bonjour à vous trois. Situation totalement inédite au Festival de Saint-Jean-de-Luz. On a déjà reçu des acteurs-réalisateurs. D'ailleurs, en clôture du festival, on a Alexis Michalik qui est à la fois l'auteur, le réalisateur et l'acteur principal de son film. Mais 4, dont 3 présents aujourd'hui, 4 acteurs, réalisateurs d'un même film, c'est de l'inédit. Alors, qui êtes-vous, vous, les réalisateurs de La Parle? Bonjour, merci beaucoup Patrick de nous accueillir ici à Saint-Jean-de-Luz. Moi je m'appelle Fanny Boldini, donc voilà, je suis réalisatrice, co-réalisatrice et co-actrice de ce film. Voilà, Simon, je te laisse te présenter du coup. Eh ben, je m'appelle Simon Boulier, je suis donc un des co-réalisateurs de ce film La Parle et je joue le rôle de Simon dans ce film. Et moi, je suis Kevin, donc je suis bien aussi auteur, réalisateur, acteur, et je suis aussi producteur du film également. Et j'en profite donc pour présenter Gabriela Boeri, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, qui est au Brésil, mais qui fait partie de l'équipe des 4. Alors, forcément, on a envie de savoir comment vous êtes connus et comment vous êtes arrivés à passer tous les 4 derrière, puis devant la caméra, ou devant, puis derrière. Comment ça s'est passé ? Alors la rencontre entre nous 4, elle date de quelques années déjà. On s'est rencontrés en fait pendant nos études de cinéma dans l'école de Claude Lelouch, qui s'appelle les Ateliers du cinéma en Bourgogne. Qui nous avait donné l'occasion de te rencontrer déjà au festival où tu avais présenté ton court-métrage. C'est ça. En 2017, voilà, mon court-métrage de fin d'études a été sélectionné aussi, ici. Oui. Donc voilà, on est ravis de revenir déjà, première chose, avec un premier long cette fois. Et donc on s'est rencontrés pendant nos études, nous dans la même promo, et Gabriela dans la promo d'après, voilà, tout simplement. Et puis l'idée du film, elle est née en fait justement à la fin de nos études, quand on était dans une période un peu de transition entre l'école et le début de l'écriture de nos projets respectifs, où on était un petit peu dans une phase d'attente comme ça. Et on s'est dit, bon, on veut tourner maintenant. Enfin, on avait un été en gros pour tourner, on s'est dit, on a envie de partir, comment on fait ? Pas le temps de faire un casting, d'aller chercher justement des producteurs, d'écrire forcément un scénario très très long. Donc on s'est dit, on va partir avec nos histoires respectives et on essaye. Et puis après, évidemment, on a fait une première session et le film a pris un peu d'ampleur et on a fait plusieurs sessions par la suite. Voilà. Et alors, moi déjà, quand il y a 2 réalisateurs ou 2 réalisatrices, on a eu Lisa Coca et Romane Guéret, les co-réalisatrices des Pires, on a toujours tendance à se demander qui fait quoi, un peu comme dans un couple, qui fait les courses, qui fait la vaisselle. Là, pour la réalisation, quand on est 4, ça se passe comment ? Parce que 4 acteurs, ok, très bien, on comprend le principe, mais 4 réalisateurs, comment vous êtes partagés la tâche ou comment vous avez fait les choses d'une seule et même voix? Expliquez-nous. Le fait qu'on soit finalement réalisateur mais aussi acteur a amené cette chose naturelle, c'est que nous sommes très peu finalement en même temps à l'écran. Donc quand 2, 3 sont acteurs, il y a un réalisateur qui se dessine et inversement. Donc on ne s'est jamais retrouvé ou très rarement à diriger à 4 en même temps et derrière la caméra. Ouais, on n'a jamais statué en fait sur un rôle en particulier, de dire voilà, c'est toi le réal, les 3 autres. On a toujours trouvé cette énergie commune à 4, et y compris dans les moments de doute, il y avait toujours un sur les 4, mais ça a tourné de façon très régulière, qui trouvait l'énergie, la singularité du propos à avoir sur le plateau, et pareil en montage après. Donc ouais, ça s'est vraiment construit dans l'énergie de cette ambivalence et de ce double acteur-réalisateur qui nous a renforcés dans les moments où les uns jouaient et les autres devaient mettre en scène et écouter. Mais après, quand même, je tempère un peu, c'est que évidemment c'est hyper intéressant et incroyable sur des points. Et à d'autres moments, c'est un peu un calvaire aussi. Voilà, faut être honnête, c'est que du coup, on a 4 visions, singulières. Oui. Donc là, on les a réunies, mais par moment, du coup, ça peut être aussi synonyme de blocage parce que chacun veut pousser son idée. Et notamment en montage, en tournage, finalement, ça va parce que on est dans l'action, il faut y aller, il faut avancer. Mais en montage, on a un peu plus de temps, là, ça bloquait parfois. Mais aussi, c'est la force, parfois, quand on est bloqué, quelqu'un a une idée de génie et ça débloque le film aussi. Mais, pardon, mais en même temps, quand on est... il
peut y avoir effectivement conflit entre guillemets derrière la caméra, mais quand on est à chacun son tour, voire à 2, à 3 ou rarement à 4, devant la caméra, il faut quand même être à la fois avoir confiance dans les autres et avoir de la bienveillance aussi, parce que on peut facilement être plus fragile quand on est acteur et quand on est regardé, et du coup il faut pouvoir penser que celui qui nous dit quelque chose le fait avec bienveillance et pour le bien du film. Est-ce que c'est quelque chose c'est une chose à laquelle vous avez pensé? En fait, ce qui était hyper intéressant, ça faisait aussi partie du point de départ du film, c'est que en tout cas pour moi, c'est la première fois où j'étais justement de l'autre côté de la caméra. Donc c'était, je pense, aussi un challenge à la base. Et on est rentré à fond parce qu'on se connaît aussi depuis longtemps, donc ça aide aussi. Mais il y a aussi quelque chose un peu qui nous a appris énormément en tant que réalisateur. Donc ce qui était compliqué, c'était de lâcher la casquette et de passer en acteur et justement de se laisser faire. Mais on a énormément justement appris aussi en fait à mettre en scène en étant nous-mêmes 10 minutes plus tard de l'autre côté. Donc il fallait justement s'adapter, savoir ce qu'on attendait nous en tant qu'acteur et du coup le faire, diriger l'autre quand ça allait être son tour, quoi. Donc ça c'était hyper intéressant en tant que réalisateur aussi. Ouais, c'était très intéressant. Après c'est vrai que ça a été aussi du coup très, très, très complexe en ce sens que parfois on mélangeait tout tellement, sachant qu'il n'y avait pas de technicien ou très peu avec nous dans plusieurs prises. Donc on était vraiment nous-mêmes aussi à cadrer les plans. Donc ça crée des ambivalences parfois, mais c'est ça qui était intéressant. C'est que des fois, on allait même peut-être se mettre en danger et créer une certaine tension qui nous servait à rebondir très vite dans la créativité, dans l'instant T du plateau. Et vous parliez de bienveillance, oui, on s'adore, on est amis de base et ça a servi le propos du film. Mais oui, il y a eu des moments très, très bordéliques et qui ont aussi servi le propos du film d'ailleurs. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, qui n'ont pas eu la chance comme moi de voir le film, que veut dire le titre du film, La Parle? Oui. Ouais, il me demande parce que j'habite encore en face de La Parle. Donc, La Parle, c'est une vague, avant tout. C'est une vague au Pays Basque qui s'inscrit face à une colline qui s'appelle Parlementia et qui a pour légende de dire qu'en la regardant pendant des heures et des heures, on peut faire partir au large les soucis, les emmerdes, autrement dit, et ramener l'espoir au bord. Et quand on a entendu cette légende à propos de La Parle, on s'est dit, mais est-ce que c'est pas un peu la métaphore de nos vies en permanence? Et puis on est parti de ce postulat simple, qui faisait même partie du scénario d'ailleurs originel, qu'on est composé à 80% d'eau. Donc s'il y a des vagues dans les océans, a priori, il y en a aussi en nous. Et à partir de là, on s'est dit qu'on allait emmener les gens sur ce terrain. Et puis La Parle aussi, ça fait penser à la tchatch. Et puis on parle beaucoup dans ce film. Oui. Donc voilà, il y avait ce double emploi. Comment vous avez construit le film pour la dramaturgie? Pendant que vous parlez, pendant qu'on se parle, je vois des vagues immenses remonter sur... C'est assez joli, on est vraiment dans le thème. Oui. Tout va bien. Oui, comment vous avez... Parce que c'est vrai qu'au début, ça ressemble un peu à juste un film de copains en vacances, etc. Puis plus ça va, plus ça monte en dramaturgie pour finalement que chacun révèle son secret ou ce qu'il espère que La Parle va emmener. Ouais. Voilà. Comment ça s'est passé ça à l'écriture? C'est-à-dire, ça s'est passé, Kevin, comme tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire chacun a amené un truc de son expérience personnelle et puis après vous avez... Non, enfin, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire comme film rapide et pas cher. Au départ, vraiment, honnêtement, c'était ça. Ah bah tiens, on n'a qu'à aller faire un film de vacances alors. Mais en fait, on ne va pas raconter nos vacances. Et si on prenait les vacances comme un point de départ pour dire que les vacances ne sont pas toutes toujours lumineuses et en plein soleil, mais qu'elles connaissent leurs moments plus ternes, plus gris, d'où d'ailleurs l'emploi du noir et blanc, et que justement on va un peu piéger le spectateur, c'est-à-dire qu'il va croire qu'il part dans des super vacances où on va jouer au molki et se prendre la tête sur le plat du soir. Ben en fait non, ça va être un peu plus âpre et un peu plus mélancolique. C'est parti de ça, et après le fait de prendre nos histoires à nous quatre, c'est parce qu'on s'est dit soyons honnêtes en fait, on n'a pas les moyens encore de vouloir réaliser les moyens logistiques et financiers de l'histoire qu'on voulait, donc est-ce qu'on n'aurait pas l'honnêteté de questionner nos cartographies intimes et d'en faire des vrais sujets, mais qu'on expose dans un décor et par ailleurs on déroute aussi le spectateur par la même occasion. C'est comme ça que ça s'est fait. Alors, il y a un vrai geste de votre part à vous quatre concernant ce film. Enfin, au-delà de l'écriture, au-delà de la réalisation et du fait de jouer dedans, on est à une époque où on sait le cinéma est un peu en difficulté, voire
parfois beaucoup, où il est difficile donc de produire des films et où il est aussi difficile de les amener aux spectateurs si on n'a pas de distributeur. Quel moyen de diffusion vous imaginez pour le film qui a le mérite d'exister et qu'on va avoir la chance de montrer demain ici? Quel moyen de diffusion vous espérez pour le film? À commencer par un distributeur, je suppose, mais... Oui, en fait, on a déjà c'est l'opportunité. Donc merci encore parce que c'est vraiment le premier festival du film. Donc voilà, c'est très important pour nous. Et en fait, on a eu la chance de rencontrer donc Gabriela qui tourne avec nous et qui est brésilienne et qui a montré le film à un producteur brésilien. Donc Fernando Sapelli, Clara Luz Filmes, qui a adoré l'histoire tout de suite, alors que c'était pourtant une V1, même pas une V1 de montage. Et lui, en fait, là-bas, c'est complètement différent de chez nous, évidemment, même s'il y a une sorte de CNC quand même. Mais on a pu avoir des financements pour la post-production. Donc sans le Brésil, clairement, ce film ne pourrait pas exister parce que je me suis un peu battu justement avec le CNC, mais comme on avait commencé le film sans structure, en fait, il était impossible d'avoir des financements publics. Évidemment, on le savait un petit peu, mais on a essayé quand même. Mais donc, on a pu le faire parce qu'on a eu quand même un peu d'argent privé, du coup. Et par contre, après, on a vraiment eu le soutien du Brésil pour ça. Donc, financement public, pour le coup, au Brésil. Et puis, évidemment, c'est aussi moins cher qu'en France. Donc, on a pu faire une post-production qu'on n'aurait jamais pu se permettre, en fait, de faire ici, avec des gros studios de post-production à Sao Paulo. Et évidemment, par contre, le problème, c'était la distance. Et c'était aussi le Covid, on était en plein Covid. Donc, il a fallu là aussi s'arranger ensemble. Donc, on a fait beaucoup de visio. Mais voilà, on a pu le faire finalement dans des super conditions. Et pour répondre à ta question, pour la diffusion, on a un distributeur en Amérique latine, du coup, qui a vu le film pendant le montage et qui est rentré aussi, naturellement. En France, c'est plus compliqué. Donc là, on cherche encore un distributeur pour la France. Voilà, on imagine que justement des festivals comme Saint-Jean-de-Luz et aussi comme, on en profite pour l'annoncer, qu'on est sélectionné à la Mostra de Sao Paulo. Formidable, bravo. À la fin du mois. Bravo. Normalement, l'annonce était aujourd'hui. Donc du coup, voilà, ça va nous permettre de rencontrer des gens et de le montrer parce que c'est ça le plus important en fait. C'est fou quand même parce que j'étais en train de penser quand tu disais que vous avez trouvé de l'argent public au Brésil. Généralement, c'est plutôt les cinéastes brésiliens qui viennent de trouver de l'argent public en France. Comme quoi, la réciprocité peut exister. Dernière question. Vous êtes tous des élèves donc de cette école créée par Claude Lelouch qui était venu la présenter ici. Est-ce que le grand Claude a vu votre film? Est-ce que vous lui avez montré? Oui, il a même suivi les étapes de montage. Ah ouais. Claude, il est content, je crois, d'avoir créé ces ateliers. Enfin, je veux dire par là, il est évidemment très heureux de ces ateliers, mais il est surtout content d'avoir créé des amitiés et des liens professionnels entre les gens qu'il a formés. Il est très heureux pour nous et il nous encourage depuis le début à faire exister ce film malgré le parcours, comme vous l'avez noté, Patrick, qui n'est pas très protocolaire. Donc aujourd'hui, pour lui, il y a une... Je ne sais pas si on peut dire fierté, je trouve que c'est un peu... Mais si, allez, n'ayons pas peur des mots. Il est très heureux que le film soit vu et qu'il existe. Voilà. Puis il a bien aimé aussi quand on lui a montré, en fait, on lui a montré un peu 2-3 versions. Mais bon, il avait un regard extérieur et voilà, il n'était pas impliqué. Mais là, on lui a montré la version finale, donc qui bougera plus. Et en fait, il était hyper ému parce que il nous a dit voilà, vous avez fait ça avec 3 fois rien. Et ça lui rappelait aussi lui ses débuts. Ouais. Et d'une certaine manière, il a dit bah voilà, là maintenant, si je peux aussi vous filer des coups de main et vous aider, vous avez pour moi réussi ce que j'avais voulu mettre en place aux ateliers, c'est-à-dire que je vous donne les cartes et après c'est à vous de jouer quoi. Oui, c'est ça. Et c'est-à-dire l'école de savoir-faire avec pas grand-chose en fait. Et d'ailleurs, c'est le principe du concours des ateliers du cinéma sur laquelle je mets un petit projecteur, c'est-à-dire faire un film avec un iPhone généralement, enfin un smartphone, ce que vous avez, je ne vais pas faire de pub, dans l'idée de l'équité des moyens et surtout dans l'idée de dire si tu sais faire du cinéma, si tu as envie de faire du cinéma, tu n'as pas besoin du matériel, tu as déjà besoin d'une idée et d'un point de vue. Voilà. Donc pour lui, on est allé un peu au bout de ce process avec ce film et puis je crois qu'il n'attendait pas ça en fait. C'est surtout pas 4 réals et 4 acteurs en même temps. Merci beaucoup à vous 3 d'être venus présenter donc La Parle, qui sera présentée donc dimanche ici, en première à Saint-Jean-de-Luz. On est très heureux de présenter votre film
Et puis pour nous, c'est une façon, puisqu'on avait parlé effectivement des ateliers avec toi, avec Claude Lelouch, c'est une façon pour nous encore de montrer qu'on aime suivre les talents et on est très heureux de montrer votre film. Merci beaucoup. Merci à vous en Merci tout cas. Merci beaucoup. beaucoup. Merci.